Madame, Monsieur, bonsoir. Bienvenue dans nous l'émission Le Point et aujourd'hui, nous l'émission pour accès l'eau et une maladie concernant madame. Nous avons le cancer ovaire. Et cancer ovaire, souvent dans plusieurs dimoun sur la tête, nous pensons aussi cancer de l'utérus. Est-ce que c'est la même chose? Et dans nos plateaux aujourd'hui, nous avons le docteur Ramdo Singh, qui est gynécologue. Bonsoir, docteur. Bonsoir, Chana. Alors, docteur Ramdo Singh, avant qu'il nous cause un petit peu, c'est quoi le cancer et tout? Cancer de l'ovaire et cancer de l'utérus, est-ce que c'est la même chose? Très bonne question, Chana. En fait, cancer de l'utérus et cancer de l'ovaire sont complètement des entités différentes. L'utérus, c'est ce qu'on appelle la case baba, madame. Donc, il contient la place qui un bébé resté, plus le col de l'utérus. Ovaire, c'est ça, partie qui nous appelle partie qui donne disef, que le disef ovulé. Il est séparé avec l'utérus, il est attaché par un ligament, bien sûr, mais ce sont des entités complètement différentes. Donc, cancer de l'utérus et cancer ovaire sont différents. Les symptômes, pas tout à fait pareils. Les causes, pas tout à fait pareilles. Et là, quand nous cause cancer ovaire, comment un dimoun capable de gagner cancer ovaire? Bon, il faut bien comprendre que l'ovaire, c'est un organe très important pour la dame. Hein, parce que si pas l'ovaire, elle madame pas pour gagner période, elle madame pas pour gagner enfants, elle madame pas pour féminine. Parce qu'il produit un hormone. Le cancer ovaire, c'est quand il y a une cellule qui peut former dans les ovaires, et pendant qu'il y a une formation, une cellule peut transformer, arrive un problème. Le problème là qui arrive par lui-même, ou bien il est capable d'induire par un hormone, et à ce moment, nous avons une cellule cancéreuse qui prend place. Là, le patient-là développe un cancer dans les ovaires. Quels sont les symptômes? Symptômes différents, hein, parce qu'ils dépendent de personne à personne. Il y a des gens qui ont une période irrégulière. Il y a une madame qui finit de faire ménopause, de saigner après la ménopause. Parfois, ce symptôme bien difficile à reconnaître. Donc, le patient n'a pas gagné rien, il sentit normal. Quand il sentit ce ventre gonflé, ou bien il est maigri, hein, ou bien il a un saignement irrégulier, à ce moment, il a contacté le docteur, il a consulté, et là, il a découvert qu'il, malheureusement, il a un cancer de l'ovaire. Docteur Ramdo Singh, est-ce que le cancer de l'ovaire est une madame qui a une tranche d'âge spécifique qui affecte les autres? Est-ce que c'est une madame célibataire? Est-ce que c'est une madame qui déjà a des enfants? Ou les générales? Ben, normalement, tranche d'âge, cancer de l'ovaire, il y a beaucoup plus une madame qui est âgée, qui fait plus que 50 ans. Un patient qui finit de faire la ménopause, le plus commun. Mais, malheureusement, il n'est pas restreint seulement à cette tranche d'âge. Nous trouvons des gens bien plus jeunes qui ont un cancer d'ovaire. L'âge 25 ans, nous trouvons patient qui a un cancer d'ovaire, ni moins. L'âge reproductif, on dit entre l'âge 25 à 45 ans, nous trouvons une madame qui a un cancer d'ovaire, mais le plus commun à partir de l'âge de 50 ans. Et là, il est très important à comprendre qu'un cancer ovaire, c'est un symptôme, quand il commence à paraître, si pas un patient pas faire très attention, il est capable de trop tard quand il y a des médecins. Donc, c'est un symptôme aussi différent, comme on fait mentionner. Mais une chose qui est très importante, une madame, n'importe quand il y a une période irrégulière, il est besoin de ce docteur. Pas attendre 3 mois, 4 mois, c'est un médicament, pas eux même, avant le docteur. Je peux prendre le temps après le docteur, il vient trop tard. Et si après la ménopause, ça veut dire une madame, pas une période se règle pendant une période plus qu'un an. Si une madame peut saigner après ça, elle va au docteur immédiatement. C'est très important. Parce que pour dépister le cancer d'ovaire, nous bizarre à un gynécologue. De ne pas qu'à dépister comme ça. Docteur Ramdo Singh, comment vous faites dire nous qui est une madame qui développe le cancer ovaire à partir de 50 ans, mais là vous pouvez dire aussi qu'il y a une madame qui commence à développer le cancer ovaire à partir de 25 ans aussi. Comment c'est un changement et qui explique ce changement-là? Oui, parce qu'il n'y a pas chance d'être prédisposé à une histoire de famille de cancer, surtout cancer de l'ovaire. Il faut bien se rappeler que le cancer de l'ovaire est lié très étroitement avec le cancer du sein. Parce que beaucoup de cancers des seins, ce qu'on appelle hormones dépendants, dépendent des hormones qui les ovaires sécrétent. Après, il y a un troisième cancer qui est le cancer le plus répandu dans l'île Maurice, le cancer de l'intestin, du côlon surtout. Ça aussi est lié avec le cancer de l'ovaire. Donc, c'est une histoire de famille. Quelqu'un dans la famille a un cancer du sein, ou bien Madame Lahem a un cancer du sein, ou bien un cancer du côlon. Là, il a fait très attention. Il a penser qu'il dit qu'il a un cancer de l'ovaire. Et malheureusement, comme on dit, sans aller un docteur,
il devient très difficile pour dépister un cancer de l'ovaire. Et dans un test, surtout une échographie, que le docteur a fait, il est capable de connaître le patient-là peut avoir un cancer de l'ovaire, ou bien s'il a un cancer de l'ovaire, le kyste a agi. Mais comment vous dire, dans ce cas-là, nous avons fait un dépistage assez régulièrement pour qu'ils, comment dire, nous capables déjà connaître si elle... Effectivement. Effectivement, ce qui nous préconisait, surtout dans la gynécologie, une madame besoin d'être ce gynécologue au moins une fois par l'année. Pas quand il y a un symptôme, sans les symptômes. Dépistage, ça veut dire quand on n'a aucun symptôme, ou bien, on va aller au docteur, le docteur a dit qui besoin faire, qui pas besoin faire. Le docteur a fait un test du sang écoute pour lui carrer un marqueur. Le docteur a fait une échographie pour décider est-ce qu'il y a un problème et dans l'utérus et dans les ovaires. La question culturellement, est-ce qu'il y a une relation avec combien d'enfants il y a des enfants. Le cancer de l'ovaire, il n'y a pas trop beaucoup de relation avec la fertilité de la dame, mais nous vous en rappelons bien maintenant. Nous donnons ERA, coûte beaucoup de patients qui ont un problème d'infertilité. Et ça va un patient-là faire prendre un médicament pour stimuler les ovaires. Plus beaucoup nous stimulons l'ovaire de madame, que ce soit par comprimé, et surtout par une piqûre, ce patient-là, malheureusement, est plus prédisposé à un cancer de l'ovaire plus tard quand il dépasse l'âge 45 ans, 50 ans. Quelle est précaution à prendre, Dr. Andosing? Nous trouvons qu'avec le temps, toute madame qui est surpoids ou bien obèse est capable d'avoir un cancer plus. Pas seulement cancer de l'ovaire, également les autres cancers, les cancers du sein et les cancers de l'utérus. Donc, le cancer de la dame est quelque part relié avec l'obésité. Donc, il y a pas autant qu'un des bons facteurs, pas prendre poids. Pour ne pas prendre poids, vous avez fait l'exercice régulier, vous avez évité de manger de fast-food. L'autre facteur encore que nous trouvons, beaucoup de madame qui ménopause, parce que vous avez des symptômes très très forts, comme bouffée de chaleur, je pas un problème pour un rapport, le vagin est sec, une infection régulièrement. Donc, vous allez prendre un médicament à la base des hormones pour vous sentir mieux. Donc, tout un médicament hormonal qu'une madame prend après la ménopause, il a une possibilité qu'elle ait un cancer de l'ovaire. Donc, il besoin faire très attention. Et quoi on dit depuis au début, une madame, si elle a envie évite de gagner le cancer de l'utérus et de l'ovaire, il est important qu'il y ait ce gynécologue régulièrement. Régulièrement, ça veut dire au moins une fois par l'année, quand il y a un symptôme. Si il y a un symptôme, quand il y a plus beaucoup de fois. Parce que si madame-là, dans sa famille, elle a une histoire de cancer, ou bien il a un cancer avant lui-même, là, il a besoin de ce docteur, il va faire un suivi plus régulier. Docteur Andosing, bon, c'est une madame, là, elle a un cancer ovaire, qui a un traitement qui est disponible pour lui. Il y a différents types de traitements. Un cancer dépend de ses stages, un stage 1 à un stage 4. Et normalement, je peux faire une chirurgie pour bien enlever le focus du cancer. Donc, parfois, nous enlève tous les ovaires et l'utérus. Parfois, dépendant des stages, nous sommes capables de conserver l'utérus et peut-être l'autre ovaire qui est quelque chose de dangereux à faire. Mais quand nous avons un résultat de ce qui est enlevé, à ce moment, nous faisons une histopathologie. Quel type de cancer il y a? Normalement, le cancer de l'ovaire, il y a plusieurs types. Mais il y a des cancers qui sont très agressifs. Par exemple, une jeune dame qui a un cancer, c'est donc ce qu'on appelle germ cell cancer. Il est beaucoup plus agressif qu'une madame qui a plus de 60 ans qui a un cancer. Donc, dépendant du type de cancer, le traitement dépend. Mais la plupart du temps, le traitement, c'est chirurgie, enlève l'utérus et les ovaires, après faire chimiothérapie. Donc, à ce moment, madame-là, pas prenant l'utérus, pas prenant l'ovaire. Mais si c'est une madame très jeune, il a un cancer qui est au début, à ce moment, le médecin dit qu'il a besoin de prendre une décision. Est-ce qu'il est capable de prendre le risque, garde ce ovaire qui ne peut pas l'affecter du tout, et l'utérus? Parce que le cancer de l'ovaire, il est propagé par lymphatique, ce qu'on appelle, et le sang, il est capable de venir dans l'utérus et il est capable d'affecter la dame complètement. Et une femme qui a un cancer ovaire, c'est un petit peu difficile pour les vies de maman. Oui, il est très difficile pour les mamans parce que la plupart du temps, quand il y a un cancer d'ovaire, malheureusement, il fait une ablation de 2 ovaires et de l'utérus. C'est très, très, très rare. S'il y a un cancer très au début, à ce moment, moi, on ne peut rappeler aucun cas quand nous gardons un ovaire d'un côté et une garde l'utérus de la dame.
Eh bien, docteur Ramdo Singh, pour terminer, c'est un sujet qui est pénible quand nous dit qu'une madame n'est pas qu'à une maman quand on dit qu'il y a un cancer ouvert, mais qui a une précaution là, madame capable de prendre. Deux autres côtés, même, à part qui vous dit, nous bien besoin un gynécologue régulièrement, lui-même pour la santé, pour l'hygiène de vie, comment ça peut se passer? Mais la première chose, c'est que maintenant, il y a Internet à la disposition de tout le monde. Il y a le fameux docteur Google qui est présent. Nous avons les bons aspects de docteur Google. Les bons aspects de docteur Google, il montrer où, qui bonne précaution besoin prendre, qui bonne affaires qui besoin faire pour empêcher un cancer. Mais malheureusement, bien peu de personnes le font. Par exemple, si nous lisons dans nos livres médicaux ou dans l'Internet, le cancer est relié plus avec l'obésité. Le cancer est relié plus avec le fast-food. Le cancer est relié également avec un médicament à la base des hormones. Et plus important que tout, on va vous dire, ou besoin à le faire au traitement régulièrement. Donc la prévention est plus importante. Donc il y a quelque chose qui est très important. L'exercice est un facteur qui est très important, pas seulement pour certaines maladies gynécologiques, mais également pour les cancers, parce que quand on fait l'exercice, ce système immunitaire augmenté. Donc, c'est ça qui nous a fait. Après, il y a quelque chose de très important que nous trouvons à l'île Maurice, que beaucoup de gens faire. Je vais prendre un médicament across the counter, sans prescription médicale. Je vais dans une pharmacie ou bien quelque part, je demande un médicament. Et une erreur que beaucoup de patients font, je pensais qu'un produit herbal n'a aucun side effect. C'est tout à fait faux. Surtout un produit herbal contre la ménopause, il y a un effet pour le cancer si on dit prend plus que 2 ans. Donc, nous avons fait très, très, très attention. Docteur Ramdo Singh, merci beaucoup. Nous, l'émission termine ici. Merci pour présence sur nos plateaux. C'est un plaisir pour moi. Merci. Et bien voilà, l'émission termine ici et nous retrouvons pour une prochaine émission Le Point, toujours avec le docteur Ramdo Singh, Côte-Noupouco, cette fois-ci le diabète gestationnel. Merci, au revoir.